ait accès aux soins de santé dont ils ont besoin. The honourable member for Fredericton. Reprise du débat, la députée de Fredericton. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue de me donner l'occasion de parler aujourd'hui sur une question essentielle. Nous vivons une époque sans précédent. Je suis heureuse de représenter ma circonscription. Je voudrais aussi parler des gens qui représentent mes collègues verts de Nanaimo Lady Smith et la chef du Parti vert. Je voudrais d'abord reconnaître que nous sommes sur le territoire non cédé du peuple algonquin à Anishinaabe. Il est essentiel que nous nous souvenions des implications historiques et actuelles de ces paroles et des responsabilités que nous portons envers ces communautés indigènes, autochtones. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait le voyage bizarre à Ottawa pour ces délibérations. Cela m'a pris 10 heures en voiture avec mon mari, mes 2 garçons. Nous avons pris toutes les mesures hygiéniques recommandées. And of course, we did our best to entertain a Et bien sûr, nous avons fait de notre mieux pour divertir un enfant en bas âge, un enfant de 7 ans, pendant 10 heures de voiture. Je pense aux familles qui, partout au pays, répondent à des questions difficiles de leurs enfants et essayent de les divertir. Alors, je comprends ce qu'elles vivent. Pour les travailleurs de première ligne, je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent pour nous, les travailleurs de première ligne qui s'occupent de nos hôpitaux, de nos épiceries et de la sécurité de nos communautés, les entreprises et les établissements d'enseignement pour répondre à l'appel et se mobiliser dans un effort de guerre pour fournir des fournitures dont nous avons besoin, les médias, le docteur Henry de la Colombie-Britannique de ses travaux, les personnes qui s'efforcent de coordonner la réaction au gouvernement pour cette crise nationale, mes collègues qui pratiquent l'éloignement social chez eux et qui sont déterminés à travailler de concert pour le bien des gens au pays. Nous nous sommes réunis pour adopter une mesure sans précédent, aider les Canadiens pour leurs finances. Cela va permettre d'aider les petites, moyennes entreprises, les grosses sociétés aussi. Je suis soulagée qu'on ait pu parvenir à un compromis qui va nous permettre d'adopter le projet de loi. Dans une démocratie sur le modèle de Westminster, il est impératif que le Parlement joue son rôle. Même dans une urgence, on ne peut pas céder tout le pouvoir à l'exécutif, quelles que soient ses intentions, même si elles sont louables. C'est un moment sans précédent pour notre pays. Je suis plus fière que jamais d'être canadienne et de voir la réponse accélérée à cette crise. Je suis fière aussi d'être du Nouveau-Brunswick. Je félicite le Premier ministre Higgs et le médecin-chef Jennifer Russell d'avoir déclaré l'état d'urgence. Félicitations aussi aux décideurs des provinces atlantiques, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve. Merci d'avoir pris la décision de fermer vos frontières. Cela fait plus d'une semaine maintenant que l'on vit l'éloignement social et les fermetures, les restrictions. Le moment est venu que tous les Canadiens s'y conforment, qu'ils fassent leur part. Si cela fonctionne, il y aura moins de cas de coronavirus, un soulagement immédiat pour le système de santé et les personnes qui les gèrent, une réduction du nombre de décès, une réduction des dommages collatéraux, et cela nous donnerait le temps pour les travailleurs de la santé infectés, isolés et mis en quarantaine de se rétablir et de retourner au travail. Jusqu'au précédent a été rapide. Il y a inévitablement les leçons que nous pouvons déjà tirer afin de s'assurer que nous sommes mieux préparés pour réagir à des catastrophes de la sortie de l'avenir. I am here to work collaboratively with my colleagues in government. Je suis ici pour travailler en collaboration avec mes collègues du gouvernement, mais je dois aussi souligner les moyens que nous devons améliorer pour que les Canadiens soient bien préparés. Nous sommes tous dans le même bateau quant à nos communications de nos commettants. Ce qu'on entend souligne les inégalités dans notre société. Elles sont exacerbées. Qui vivent dans la pauvreté, et particulièrement ceux et celles qui sont sans abri. Working Canadians who have been laid off or... Les travailleurs canadiens qui ont été licenciés et qui sont confrontés à une réduction de leurs heures, en particulier au moment où ils se sentent en insécurité financière. Les Canadiens âgés qui vivent avec un revenu fixe, qui voient leur pension fondre. Les peuples autochtones,
avec leurs défis de leur collectivité. À des services de soins de santé. Permanent residents and other newcomers worrying about family. Les résidents permanents et d'autres nouveaux arrivants qui s'inquiètent de la présence de leur famille à l'étranger ou tentent de rentrer chez eux en raison de l'annulation de leur voyage. Des organisations bénévoles qui perdent leurs donateurs et qui ont besoin de notre aide. Nous affrontons un géant, mais nous n'avons pas tous les mêmes armes. Près d'un million de personnes ont fait une demande d'assurance emploi. Je propose depuis longtemps le revenu minimum garanti pour les Canadiens. Nous pourrions, si cela existait, nous pourrions assurer une aide aux Canadiens sans faire couler sous les appels Service Canada. Le gouvernement serait en mesure de faire des paiements directs au Canada. Il convient de se pencher sur la possibilité. Il est bon qu'on ait déjà fait des améliorations à notre régime de soins de santé, infrastructure, mais si nous avions le régime d'assurance médicaments et d'autres améliorations, nous serions mieux situés. Plus cela va, plus nous pouvons maintenir l'isolement social, mieux nous sortirons de la COVID-19 sans surcharger notre système de soins de santé. La mesure dans laquelle les particuliers et les entreprises peuvent suivre les conseils fournis dépend de leur capacité financière à le faire. Les personnes doivent être en situation financièrement de suivre les conseils de santé publique. Quelles sont les retombées économiques? Il y a des gens qui sont laissés pour compte. Les locataires, tant résidentiels que commerciaux, ont besoin de mesures pour les protéger contre des propriétaires qui ne font pas passer la bonne volonté des ventes. Le Nouveau-Brunswick et quelques autres provinces ont rendu illégale l'expulsion des locataires pour non-paiement de loyer. Il faudrait que tout le monde en fasse autant. Les petites et moyennes entreprises, celles qui font rouler notre économie. As Dan Kelly, President of Canadian Federation of Independent. Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'a dit. Les subventions salariales sont la bonne mesure, mais le mauvais montant. Il faudrait qu'elles passent à 75 %. Au Danemark, c'est le cas au Danemark, avec un paiement maximum 10 fois plus élevé que ce qu'on propose au Canada. Il semble qu'il n'y ait rien non plus de prévu pour les entreprises non constituées en société qui ont des employés. C'est préoccupant. Il faudrait pouvoir que les petites entreprises puissent reporter 3 mois les cotisations à travers. On voit de belles réactions au pays. Je vois des danseurs de la robe jingle qui dansent dans les églises, les synagogues, les mosquées et d'autres lieux de culte. On s'adapte à une nouvelle réalité, mais la spiritualité et l'unité dans la foi demeurent, ils sont plus nécessaires que jamais. C'est éprouvant aussi d'un point de vue de santé mentale. Sortez si vous le pouvez, maintenez l'éloignement social, visitez les musées en ligne, faites des tourtières portugaises, appelez vos voisins, appelez vos grands-parents sur FaceTime. Nous devons de maintenir les liens et les canaux de communication. L'isolement est difficile. Nous pouvons continuer à jouer un rôle de leader en explorant les options numériques pour le travail que nous faisons à la Chambre. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour veiller à ce que les Canadiens, à faire adopter le projet de loi pour que les Canadiens puissent joindre les deux bouts. Unis, nous sortirons de cela, même si on ne peut pas se serrer les coudes littéralement. Comments.